Il y a des gens, dès qu'ils entendent franc-maçonnerie, il y a une espèce de clapet qui se ferme dans leur tête. Vous savez, même moi, j'ai été comme ça à une époque. Tout d'un coup, vous tombez dans une case, complotiste, machin, s'intéresse à des choses qui ne servent à rien, enfin, à côté de la plaque, etc. Mais ces gens-là, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas approfondi le sujet. La franc-maçonnerie, c'est elle qui a créé la République. C'est elle qui a créé le système dans lequel on est, qui a fait la Révolution française. Si on devait retirer aujourd'hui tout ce qui est franc-maçon du monde, mais qu'est-ce qui resterait? Je veux dire. Et je dis pas ça pour vanter leur mérite. Il faudrait détruire les trois quarts des monuments. À chaque fois que vous voyez des pyramides, l'arc de triomphe, etc. Tout ça, c'est des symboles francs-maçons. Et venez pas me dire que ça vient de l'Empire romain, mais que César faisait des arcs de triomphe et tout ça, etc. La franc-maçonnerie, ça date de la nuit des temps. Ok? Ça date de la nuit des temps. Il faudrait détruire les trois quarts des bâtiments publics. Vous rentrez dans n'importe quel tribunal en France, vous verrez des symboles francs-maçons. Si vous savez regarder, si vous connaissez le symbolisme, l'ésotérisme, vous en verrez, bien sûr. À l'Assemblée nationale, partout. La tour Eiffel a été faite par un franc-maçon. D'ailleurs, si vous regardez, vous verrez que c'est une pyramide à 3 étages en fait. Le 3, c'est important parce que il y a 3 grades fondamentaux. Vous savez, apprenti, compagnon, maître. D'ailleurs, même le grand œuvre est en 3 étapes. La statue de la liberté a été faite par 3 francs-maçons. Oui, parce que c'est en 3 étapes. Il y a le gars qui a fait le socle, il y a le gars qui a fait l'armature, et vous savez, le squelette en métal à l'intérieur, et il y a le gars qui a fait la partie extérieure de la statue. Les 3 étaient francs-maçons, etc., etc., etc. Tout ce qui nous entoure vient de là, pratiquement. Ne venez pas me dire que ça n'a aucune importance. Tous les plus grands artistes, de Mozart à Sting, en passant par tout ce que vous pouvez imaginer. Darwin était franc-maçon. Celui qui a créé la théorie de l'évolution, l'évolutionnisme, était franc-maçon. Alors que l'évolutionnisme a été le fer de lance de l'athéisme contre le christianisme. Qui a défini le système métrique? Joseph Delambre, je crois, de mémoire. C'était un franc-maçon. Et il y en avait 4 ou 5, et c'est lui qu'ils ont choisi. Qui a défini... Enfin, je veux dire, vous prenez n'importe quel truc, à chaque fois, ça vient d'un franc-maçon, de la franc-maçonnerie. Presque toutes les lois viennent des loges, c'est connu. Les 3 quarts des députés sont francs-maçons. Tous les plus hauts gradés dans l'armée sont francs-maçons, dans la police, dans la gendarmerie, partout, je veux dire, partout où il y a ce qu'on appelle le plancher de verre. C'est-à-dire que si vous voulez monter tout en haut de l'échelle, au bout d'un moment, il faut faire partie de certains réseaux. Est-ce qu'il y a un seul président français qui n'a pas été franc-maçon? Franchement, je ne sais pas, mais on pourrait se poser la question. Par contre, ce que je peux dire avec certitude, parce que ça me vient de sources qui en font partie, etc. Et même d'après mes recherches, parce que là j'ai vraiment cherché, il y a un seul président américain qui n'a pas été franc-maçon. Je ne sais pas pour Trump, hein, mais à mon avis, j'en sais rien. Donc il y a un seul président dans l'histoire américaine qui n'a pas été franc-maçon. Un seul sur 45. Ok? Tous les pères fondateurs de l'Amérique, etc., étaient francs-maçons. Lafayette, qui a fait le drapeau bleu, blanc, rouge. Oui, ça vient de Lafayette, le bleu, blanc, rouge. Avant, c'était bleu et rouge. C'était les couleurs de Paris. Lui, il est venu, il a rajouté le blanc et il a dit que c'était le drapeau de la France et tout le monde. Il était franc-maçon. Je veux dire, Napoléon était franc-maçon. Son père, son frère, même son grand-père. Le type, il a créé sa propre loge. Il y a encore son baudrier, là, dans un musée aux États-Unis. Sans parler de la conquête de l'Égypte, etc. Et le type, il a conquis toute l'Europe. Donc, partout où il est parti, il a imposé son truc. Et c'était pas qu'il n'y avait pas avant, hein. C'est juste que lui, il a fait, grosso modo, il a renforcé la version française de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a des guéguerres à l'intérieur même de la franc-maçonnerie. Même là, en ayant dit tout ça, il ne faut pas oublier que il y a plusieurs obédiences, etc. Il y a des loges qui... tout peut changer d'une loge à l'autre. Il y a des loges qui ne font pas du tout de politique. Et il y en a qui ne font que ça. Il y a des loges où, pour entrer, il ne faut pas croire en Dieu.
il faut être athée. Et au contraire, il y a d'autres loges où pour entrer, il ne faut pas être athée. Il faut croire en quelque chose. Oui, il y a plein de trucs comme ça qui changent. On ne peut pas tous les englober, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Même si, en fin de compte, il peut même y avoir, vous voyez, différents courants qui s'affrontent. C'est ça le truc. Vous pouvez vouloir atteindre le même objectif que quelqu'un d'autre, sans pour autant vouloir utiliser les mêmes méthodes que lui. Oui, peut-être qu'ils veulent tous les deux le nouvel ordre mondial, mais il y en a un qui veut y arriver par la force le plus rapidement possible, il n'en a rien à cirer, et puis il y a l'autre au contraire qui veut prendre son temps et qui veut pas que ce soit forcé, quoi. Bien sûr, aujourd'hui, il y a tout un tas d'autres réseaux modernes, la trilatérale, le dîner du siècle, le CFR, etc. Tous ces trucs-là, c'est du pipi de chat à côté de la franc-maçonnerie. Même au sein même de la franc-maçonnerie, il y a des gens qui brisent toutes les règles. Il y a des gens qui violent toutes les règles. Par exemple, vous êtes dans une loge, vous arrivez, déjà, je crois que vous devez passer 1 an ou 2 sans parler, sans dire un mot, dans les réunions, tout ça, etc. Vous avez plein de restrictions, plein de règles comme ça que vous devez respecter pour pouvoir monter hiérarchiquement, vous voyez, monter en grade, etc. Et tout d'un coup, il y a un type qui arrive et comme lui, il est riche, ou alors c'est un ministre, ou c'est un grand artiste, ou je sais pas, une célébrité, et ben lui, comme ça, le maître de la loge le fait sauter toutes les étapes et le fait passer directement au magicien de je sais pas quoi, au bishop, je sais pas quoi. Et, euh, et voilà, et c'est clairement injuste pour tous les autres francs-maçons qui, eux, ont dû respecter toutes les règles, etc. Et il n'a pas le droit de faire ça, et pourtant il le fait, tu vois. Et ça peut créer des dissensions, ça peut créer des ressentiments, ça peut créer des désertions, entre guillemets. Tout n'est pas uniforme. Au moins la moitié de ce qu'on sait de la franc-maçonnerie, ça vient de gens qui ont quitté la franc-maçonnerie, qui étaient dedans, justement. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, ils ont été interdits dans plusieurs pays. Et à chaque fois qu'ils sont interdits, ils se débrouillent pour changer le mec qui est à la tête de ce pays-là. Et dès que le mec arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est relégaliser la franc-maçonnerie, quoi. Donc, ceux qui comprennent pas pourquoi ça a autant d'importance, c'est un peu comme si vous viviez dans un château qui est sur le point de s'écrouler. Il n'y a pas une pièce dans laquelle vous allez sans que les pierres tremblent, etc. Mais que vous ne vous posiez jamais de questions sur l'architecte, sur celui qui a conçu le château, qui est en train de s'écrouler sur vous. Alors que normalement, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Où il a déconné l'architecte? Ou bien l'équipe de constructeurs, les maçons, tout ça qui sont venus après, de bâtisseurs? Qui a foiré? Où ça a foiré? Je veux dire, c'est des questions que vous vous posez. C'est pas ça n'a aucune importance. Parce que si vous ne vous posez pas cette question-là, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous allez vous casser pour pas mourir écrabouillé. Vous allez essayer de reconstruire un autre château. Et là, comme vous ne savez pas d'où vient le problème, comme vous ne vous êtes jamais posé la question, vous n'avez jamais compris qui était le coupable, ben vous risquez d'aller embaucher le même architecte pour qu'il vous refasse le même château complètement pourri et que vous reviviez exactement la même situation. L'histoire a une importance, l'histoire sert à quelque chose, l'histoire sert à ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça sert à rien. L'histoire, si on répète indéfiniment les mêmes erreurs et qu'on ne comprend pas les erreurs du passé, quoi. C'est la base. Mais des exemples, je pourrais en citer des milliers, des millions. Regardez les astronautes qui sont allés sur la Lune, soi-disant. C'était francs-maçons. Je pense que les gens tomberaient de haut si un jour on leur montrait la liste de toutes les personnes connues qui sont francs-maçons ou qui étaient francs-maçons. Ils tomberaient par terre. Ils n'ont aucune idée, en fait, de ce qui se passe. Donc restez dans votre bulle, mais venez pas reprocher à ceux qui se posent des questions de le faire. Ne venez pas dire qu'ils perdent leur temps, quoi. Non, c'est vous qui n'avez pas consacré assez de temps à ça.
pour comprendre tous les enjeux et comprendre l'importance du truc, quoi. Et il y a aussi un détail important dont il faut tenir compte, c'est que la plus grande loge au monde, c'est le Bénébérite. Et pour rentrer dans cette loge, il faut être de confession juive. C'est-à-dire qu'au sein même de la franc-maçonnerie, qui est déjà, qui filtre déjà en fait, qui met déjà de côté une partie de la population, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas dedans, c'est une fraternité. Donc il y a déjà un tri, ok. Mais même dedans encore, il y a encore un autre tri où vous avez beau être franc-maçon, vous ne pourrez pas rentrer dans cette loge si vous n'êtes pas aussi de cette confession-là. Je crois qu'il y a plus d'1 million de membres dedans, hein. Vous imaginez l'influence. Vous avez beaucoup plus d'influence que n'importe quelle autre loge. Et vous avez une influence internationale en plus. Les présidents africains qui ne sont pas francs-maçons se comptent sur les doigts d'une main. Tous les dictateurs, tout ça, etc., là, les Compaoré qui ont tué Sankara, ouais, ils sont francs-maçons. D'ailleurs, c'était aussi une des conditions pour que Mandela sorte de prison. C'était, tu sors, ouais, ok, à 2 conditions. Tu deviens franc-maçon et tu t'arranges pour que la transition se fasse pacifiquement, quoi. Et on ne peut pas du tout lui jeter la pierre. Je pense que n'importe qui aurait passé combien d'années 27 ans, je crois, à casser des cailloux dans un bagne au soleil et tout, tous les jours, aurait accepté, quoi. Surtout quand il connaît rien au truc, tu te dis pourquoi pas, où est le mal. Bref.